Hello! Karine Et Maud. et nous sommes Entre deux. Deux conseillères qui vous parlent et de finances et d'émotions. Et aujourd'hui, à la capsule, on vous parle de l'assurabilité et du principe de protéger l'assurabilité. Fait que là, on en a perdu une coupe. Pas Oui. grave, on va vous parler à vous maintenant qu'il est resté parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont fait. OK, bye, next. On a changé de capsule. Ne partez pas, restez avec nous. C'est intéressant aujourd'hui parce que non seulement vous allez apprendre que l'assurabilité est un mot qui fait des points au Scrabble, c'est les dimanches avec votre grand-mère, mais également quelque chose d'intéressant à savoir. Maud va nous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est l'assurabilité? Ouais, je pense que c'est la notion la plus importante à comprendre. La plus importante? Ouais. OK, de toute l'histoire des temps, là. Mais on prend le temps de l'expliquer en rendez-vous et à chaque fois, les yeux gros de même, quand ils comprennent. Est-ce que tu comprends? Ouais. Une fois qu'ils l'ont compris, ils se disent « Aïe, aïe, hein? Ouais. J'avais jamais vu Entendu ça, je suis pas au courant de ça. » Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de faire quoi? J'essaie de le vulgariser, là. Puis là, je vous parle pas comme si vous étiez con. J'essaie juste que vous compreniez parce que c'est vraiment compliqué comme concept. Ben, en fait, c'est quand même simple. Une fois que vous l'avez compris. C'est simple un coup qu'on a expliqué, mais il faut C'est prendre le temps. Bon, on part de où? On part deux types d'assurance dans la vie. Je fais ça très général. L'assurance, OK? Ouais. Il y a de l'assurance temporaire et de l'assurance permanente. OK, c'est Temporaire, là, c'est une location. OK, Ça veut dire que c'est temporaire dans le temps. OK. Permanent, tu vas venir. Ouais. C'est permanent. permanent dans le temps. Après, les possibilités, le pourquoi du comment, ça sera pour une capsule qui s'appelle assurance temporaire et permanente ou versus ou peu importe. Au moins, on comprend, il y a deux types d'assurance. Deux types d'assurance qui existent. L'assurance louée et l'assurance achetée. Exact. OK, parfait. Du principe qu'on part que l'assurance louée et achetée. Qu'est-ce qu'on vient faire avec l'assurance? C'est qu'on vient protéger votre assurabilité. Si vous êtes assurable. Ça va être la première chose. Bon, si je donne un exemple bien simple, moi, aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis en bonne santé, j'ai jamais consulté mon médecin, j'ai jamais eu vraiment des pilules sur prescription, j'ai jamais perdu mon permis de conduire dans les dernières années, j'ai pas... T'es pas en attente de résultats, t'as pas de dossier criminel. T'as pas de dossier criminel, t'es Non. pas en consommation de substances dans les 10 dernières années. Dans les 10 dernières années non plus. Et on parle de substances, des drogues dures là, dans les 10 dernières Puis années. tu souffres pas d'une maladie actuellement ou tu es pas en invalidité présentement. Exact. Ou t'as pas de signes de symptômes pour lesquels tu n'as pas consulté encore. Exact. Donc ça, c'est la définition dans le livre de quelqu'un d'assurable entre guillemets, parce que là, il y a d'autres questions, vous comprenez, on va parler de la famille. Tout ça pour dire que être assurable, là, c'est pas juste j'ai des belles dents puis ça va moi. Non. Okay. Moi, ça va. En général, je fais du sport, ça va bien. Ça va. Oui. Ça veut pas dire que tu es assurable. Okay. Ça, c'est la première chose à comprendre. Okay. Deuxièmement, si, admettons, il t'est déjà arrivé des petits bobos, ça veut pas dire que t'es pas assurable, mais pas comme quelqu'un qui est top shape. Il n'y a rien eu, jamais rien eu. OK? Après, quand on dit le protéger l'assurabilité, c'est de faire en sorte que toi, en date d'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans les prochaines années. Dans 10 ans, par exemple. Dans 10 ans, si, mettons, tu as un cancer, tu es assurable au même titre qu'une personne qui a le même âge que toi, qui a un dossier médical top. Je répète. OK? Répète. Parce que là, je papote t'es perdu déjà. Je sais. OK. Si toi, tu viens protéger ton assurabilité, OK, pour 10 ans, exemple, pour 10 ans, ça fait en sorte que s'il se passe n'importe quoi dans ta vie, tu es assurable au même titre qu'une personne du même âge que toi qui n'a jamais rien eu dans sa santé. OK. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ouais, mais pourquoi moi je voudrais être assurable? Pourquoi c'est important d'être assurable? Que tu aimerais ça acheter une première propriété un jour? OK. Admettons que tu n'en as pas. Là. Oui, mettons que je n'ai pas de maison. J'ai 18 ans aujourd'hui. OK. Oui, c'est ma fête. J'ai 18 ans. Bon, 18. Puis, Maud, j'aimerais ça acheter une maison à mes 28 ans. Ah bon. Ben, tu sais, cette maison-là, tu vas avoir un prêt hypothécaire.
Ouais, c'est À cher. moins que tu payes cash, C'est mais cher. c'est pas accepté partout, hein, 1 million cash. Mais les maisons sont pas toutes 1 million. Mais on s'entend Non, que les mais- prêts hypothécaires, c'est plus 35 000. Non, c'est plus 200 000 non plus. Non, c'est Non. ça. Ça va vers en haut. Hein? Puis je pense pas qu'on va redescendre tout ça pour dire Non. que il faut que tu sois capable d'assurer ce prêt hypothécaire-là. OK. Et pour assurer ce prêt-là, il faut que toi, tu sois assurable. OK, mais je vais être assurable. Si tu as protégé ton assurabilité, tu vas être assurable. OK. Ça, c'est assuré. Mais pourquoi c'est important pour moi d'être assurable? C'est important pour toi d'être assurable parce que c'est ça qui va te permettre de réaliser tes projets plus tard. Pour venir couvrir un prêt hypothécaire, donc à la hauteur des montants des prêts hypothécaires d'aujourd'hui, on se donne un exemple, 400 000, il faut que tu sois assurable. Et si, admettons, dans ta vie, je sais pas moi, tu t'es pété 2 fois le genou, ça vient jouer dans la balance. Tu as eu un cancer. J'ai pas besoin d'exprimer plus que c'est Tu as pas consommé des facile. substances Ouais. illicites, tu as perdu ton permis de conduire, tu es en attente de résultats. Ben oui, tu t'as fait une échographie, là, bien basique, et t'attends tes résultats. Fait que protéger ton assurabilité, c'est de te permettre à toi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, de t'assurer que tu vas pouvoir, je vais dire, de t'assurer que tu vas pouvoir t'assurer. Quel jeu de mots. Ben oui. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est la même chose, c'est sûr, vous avez un proche, là, n'importe qui, soit qui a une maladie. Quelqu'un qui fait du diabète, on connaît, c'est pas facile. Fait que ça peut être n'importe quoi. Fait que le bébé, quand il arrive au monde, il y a 2 jours, assuré. C'est des peanuts. Dépendamment, on a plein d'options. Mettons qu'on parle de notre temporaire, donc de notre location. C'est des peanuts. Et ça te permet, toi, plus tard, de réaliser tes projets, que ça soit une maison, que ça soit un chalet, que ça soit toi. Tu vas vouloir des produits qui te permettent d'avoir, je sais pas moi, des participations, plein de choses cool. Mais il faut que tu aies le droit à ça. OK. Puis pas là, ce que tu dis, c'est que souvent, quand je suis plus jeune, moi, je ne sais pas à quel point, oui, une assurance vie, là, j'en ai de besoin. Et oui, c'est sexy. Tu le sais juste pas. Exact. Encore. Et quand ça va venir le moment où tu vas avoir absolument, ça devenait nécessaire, là, c'est une nécessité, oui, on va parler dans une autre capsule, la notion d'assurance vie. Est-ce que tu vas pouvoir l'avoir? Ben, on a répondu à la question, ce qu'on comprend, c'est que non, pas forcément. Exact. Donc, pour s'assurer de pouvoir l'avoir, qu'est-ce qu'on fait, Maude? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire? Tu vas voir un spécialiste. Comme quand ça va pas bien dans le crâne, tu vas voir le psychologue. Ben là, tu vas voir un spécialiste en finance. Ton conseiller, ta conseillère en sécurité financière est là pour toi. Et il y a des options. Puis l'option pour protéger l'assurabilité, ce que je comprends, c'est de l'assurance temporaire. Oui, puis c'est ça que tu vas avoir d'autres options. Ça va être présenté à toi, mais tu feras ton choix. Par contre, il faut que tu saches que ça va pas arriver à toi. Parce que déjà là, des jeunes dans ma clientèle, j'en ai qui sont pas assurables. Les gens ne s'en rendent pas compte. Non, que c'est pas il y a plein de choses qui font en sorte que l'assurabilité, c'est plus difficile. Puis on a nommé certains que dès que tu es en attente de résultats, ça fonctionne pas. Une dépression, ça peut impacter des produits d'assurance, principalement au niveau de l'invalidité, des casiers criminels. J'espère qu'il y en a juste un, mais déjà un, ça l'impacte beaucoup. Des tickets. Les tickets, le monde sont comme, voyons donc. 4 infractions au code de la route dans les 3 dernières années, que ça soit la vitesse, que ça soit 4 stops, malheureusement, parce que dans ta ville, la police, elle est assidue et elle fait bien son travail. OK? Mais ça vient impacter effectivement les options que tu vas pouvoir choisir plus tard. Donc, protéger ton assurabilité, c'est la même chose que prévenir l'imprévu. Exactement. Moi, il m'assure que je peux absolument pas savoir ce qui va se passer dans le futur, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas Nostradamus. Exact. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Je siroterais un bon verre d'eau à balayer en ce moment. Les phrases que vous entendez, là, puis moi, je l'ai entendu au début de ma carrière, des « Voyons donc l'assurance vie à ton âge. » Le monde, hein? Hey, veulent-tu te vendre des produits aux autres? Peut-être qu'il y en a qui veulent faire ça, mais moi, c'est pas ça que je vous parle aujourd'hui, là. C'est un besoin réel, là. Et fais-le pour toi, là. Pas pour moi, là. Donc, si tu n'as pas d'assurance vie, ce qu'on comprend, c'est le plus rapidement possible, tu dois rencontrer ton conseiller, ta conseillère en sécurité financière. Si tu es un parent en ce moment qui écoute ça, tu as des jeunes enfants,
que tu n'as pas pris d'assurance vie. Jeunes enfants, 0 à 18. Là. OK? Oui, j'en ai une, Karine, 10 000, 20 000. Non. On t'invite à réviser parce que protéger l'assurabilité, c'est protéger les projets futurs. Et les projets, c'est souvent, on va parler en termes de volume. Donc, le but, c'est pas d'enrichir quelqu'un suite au décès, pas du tout, mais c'est de protéger les prêts futurs. Puis même parfois, ça va être des prêts leviers, les projets futurs, que ce soit un chalet, que ce soit une maison, que ce soit l'achat d'un véhicule, que ce soit du remplacement de revenus. Un autre principe qu'on parlera dans un autre rendez-vous. Donc, dès le jour 1 de la naissance, il faut avoir ce type de produit-là, Maude. Et souvent, les gens pensent que c'est même pas accessible. Mais sachez que de l'assurance temporaire, l'assurance qui est louée, là, on parle d'à peu près un McDonald's par mois. Un trio Big Mac, là, un peu par mois. Ça, je trouve que ça nous donne une bonne idée parce qu'on a le mythe de penser que, ben oui, je pense que je vais payer 300$ par mois. Non, non, c'est vraiment pas ça. Là. Quelque chose qui est loué, c'est vraiment accessible, c'est vraiment disponible pour les gens en autant qu'on soit ce qu'on appelle assurable. D'être assurable, c'est pas on veut pas t'assurer parce que t'as pas les cheveux de la bonne couleur, puis t'as pas les yeux de la bonne couleur. C'est ça, c'est des gens que c'est leur job, là. Les actuaires, c'est leur job. C'est qu'il y a des gens qui analysent ton dossier en assurance. Ce sont effectivement des actuaires. C'est un métier, c'est un bac que tu vas chercher à l'université. Puis par la suite même, il y a 10 autres examens qui peuvent être faits pour devenir ce qu'on appelle des fellows. Donc, ce sont des gens qui analysent des statistiques. OK? Donc, toutes les statistiques au Québec pour rendre une décision au Québec. Donc, que ce soit pour faire des tables de mortalité, des tables d'invalidité, des tables de maladie aussi, et déterminer le niveau de risque relié à. Okay? Donc, ce sont vraiment ces gens-là qui font en sorte qu'on sait si on peut offrir un produit ou non, si un produit ou non est accessible pour un individu qui a vécu telle expérience, telle chose, ou qui présentement souffre d'une maladie. Toi, as-tu déjà sauvé quelqu'un un peu à ce niveau-là? On n'a pas nommé l'individu, mais il y a quelqu'un, effectivement, quelques années, en début de carrière, très jeune, hein, donc on est en début là, de vie adulte, on décide de prendre un produit d'assurance vie temporaire avec un volume. Avec un certain volume, effectivement, en se disant, ben dans 5 ans, ben moi j'ai un projet d'achat immobilier. Je vais pouvoir acheter l'achat immobilier, donc on le prend, 25 ans, un terme plus 5 ans. Fait qu'on prend une assurance louée 30 ans. On comprend que... Fait que la couverture couvre cette personne-là pendant 30 ans. Oui, 30 ans. À la hauteur de combien? Ouais, à la hauteur d'un montant, mettons, qui avait été une prévision. Par exemple, si la prévision, c'était 400 000 pour acheter un futur condo dans 5 ans, par exemple. Fait que le montant de location de l'assurance couvre ce montant-là. Exact. Fait que c'est un bon volume, là. On parle de... un bon volume, c'est relatif. Un bon volume. C'est relatif aujourd'hui, 400 000 couvre pas grand-chose. Ça peut couvrir un condo dans le secteur désiré, selon la projection, oui, effectivement. Et le client, aujourd'hui, est en achat présentement. Donc, le projet est tiré un peu plus finalement. C'est des choses qui arrivent. Mais ce client-là n'est plus assurable actuellement. Tu me dis, si tu t'avais pas protégé son assurabilité, en date dans ce moment, il pourrait pas ne pas avoir accès à ce volume-là. Non, pas forcément. Puis même chez d'autres assureurs, parce qu'on a accès à pas mal tous les assureurs. Là. Non, selon son état de santé, les réponses actuellement qu'on va répondre, effectivement, il n'y a pas accès à ça. C'est un peu le principe de protéger l'assurabilité, c'est que le prêt, il va l'avoir. C'est important de le couvrir en cas de décès pour ne pas laisser cette dette-là à la personne avec qui tu partages ta vie ou bref à la famille. Ça, c'est toutes des notions qu'on va parler dans d'autres rendez-vous, mais on comprend que protéger l'assurabilité, c'est peu importe ce qui va arriver. Moi, je vais avoir accès toujours au montant que j'ai pris à l'époque. Donc, si j'ai acheté 500 000 d'assurance vie à l'époque et qu'aujourd'hui, je suis plus assurable, je peux faire quelque chose avec ce 500 000-là. Je peux le renouveler ou je peux le transformer. On reviendra sur des notions de qu'est-ce que ça veut dire louer ou transformer, mais aujourd'hui, c'était vraiment
pour comprendre, de protéger l'assurabilité. Mm. Et ça, dès le plus jeune âge, Ouais. dès le jour 1. Puis même, bon, il y a des choses qui existent aussi pour déjà couvrir quelqu'un dans la bedaine. Oui, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, je dis jour 1. Ça peut même à partir du moment où on a l'excellente nouvelle là, que ben, il y a une vie qui est en train de se former dans nous. Très important. Exactement. Très, très, très important. J'espère que c'était bien vulgarisé, puis on n'a pas utilisé des termes trop complexes parce que je sais que c'est donc c'est important. On va voir notre conseiller, notre conseillère en sécurité financière. Si aujourd'hui on se regarde, on dit, moi ça j'en ai-tu de l'assurance vie temporaire? N'as-tu besoin? Tu te poses la question, la réponse est oui. Je veux juste faire une parenthèse. On ne parle pas de votre collectif. On a une capsule sur l'assurance collective. On vous invite à aller l'écouter d'ailleurs sur YouTube. On a tous les épisodes qui sont disponibles. Vous allez voir l'EP, l'assurance collective. Dites-vous collective. pas si j'ai du collectif, je suis correct, j'ai de l'assurance vie. No! Privé, individuel. Exact, parce que sur l'assurance vie, le montant n'est pas suffisant et ne vous appartient pas. Allez voir l'épisode sur l'assurance collective. Merci Maude pour l'explication de plaisir. protéger l'assurabilité. Maude, on peut nous suivre où? Sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, entre deux podcasts. Faites pas vous gêner, ce sera pas pire. Exactement, commentez, exactement. Likez, partagez, même si vous trouvez qu'on n'est pas wonderful. C'est correct. Ben, on répète qu'on est deux conseillères en sécurité financière, deux femmes passionnées, deux générations complètement différentes. Puis on n'est pas des actrices, on n'est pas spécialistes dans le montage de vidéos, pas du tout. C'est difficile même. Exact. Le but d'avoir parti ce petit podcast-là, c'est simplement pour être capable de redonner au suivant. Donc, si aujourd'hui ça vous a interpellé, ben redonnez à votre tour au suivant. C'est une bonne façon de faire au sein d'apporter à la collectivité. Donc voilà. D'ici la prochaine capsule, moi, je vous souhaite de prendre soin de votre santé financière et de vos émotions. OK, bye bye.